Bonjour mes amis, bienvenue à cette célébration. Je m'en viens ici parce que l'autre caméra ne marche pas. Là, les gens vont pouvoir voir le beau curé. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Regarde, Seigneur, vers ton alliance. Ne délaisse pas sans fin la vie de tes pauvres. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par un mystérieux dessein de ton amour, tu veux associer l'Église à la passion de ton Fils. Donne un esprit de patience et de charité à tes fidèles qui sont persécutés à cause de ton nom, afin qu'ils se montrent les témoins crédibles et authentiques de tes promesses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Oui, là-bas, ça fonctionne aussi. C'est juste celle-là qui ne fonctionne pas. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance « Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme? » Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il l'est pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Ensemble, pour le répondre au psaume, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus redevenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptise, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète, comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison. À cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour époux. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta. Quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, comme les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais te demander? » « Qu'est-ce que je vais demander? » Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite
Tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulait pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant pris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposer dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui est Jésus pour toi? Bonne question, hein? T'es qui Jésus pour toi? Pour moi, qui est Jésus? Un prophète? Un homme qui a fait du bien en Galilée? Un peu comme Bouddha? Ou Jésus, c'est Dieu qui est venu sur terre habiter avec nous, en nous. Puis c'est pour ça que Saint Marc, il commence son évangile, il commence l'évangile d'aujourd'hui, le chapitre 6, comme ça. Pour qu'on se pose la question. Hérode, lui, il pense que, Hérode il entend parler de Jésus, il dit, c'est Jean qui est réincarné. Hérode croyait en la réincarnation, c'est pas nouveau. C'est Jean qui est réincarné. Il y a d'autres peut-être qui disent que c'est le prophète Élie, que c'est un grand prophète. Qui est Jésus pour toi? Jésus, il est Dieu. C'est le Fils de Dieu. Dieu a descendu sur terre pour vivre avec nous, pour se rendre présent. Il y a 2000 ans, bien sûr, avec les apôtres, dans un corps bien en chair, avec des os. Mais nous, on croit que Jésus est ressuscité, qu'il est mort, et que le Père, par l'Esprit Saint, l'a ressuscité, et que ce Jésus-là, il est toujours vivant. Puis quand on est baptisé, là, on est greffé à Jésus. Je vais te greffer un rein. Bien, tu vas avoir le rein de M. X ou Mme X. Bien, quand on est baptisé, là, le corps de Jésus ressuscité, il est greffé à notre corps. Et on n'y croit pas assez. Je rencontre trop souvent des gens qui pensent que, comment je vais dire ça? Qui pensent que le malin, Satan, les esprits mauvais peuvent les attaquer comme ça, là. Oui. Si tu n'as pas la foi, oui. Si tu as la foi, et que vraiment, dans ta foi, tu te dis, moi, là, j'ai Jésus en moi. Quand j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité vit en moi. La Trinité a descendu dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Est-ce que j'y crois? Nous sommes le temple de l'Esprit. Ce n'est pas juste une image. Quand Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Quand saint Paul imposait les mains puis qu'il y avait des guérisons, pourquoi?
Il ne priait pas Jésus dans les airs, « Hey, Jésus, là, descends, là, guéris, là, mon frère, ma soeur. » Non! Paul avait une vie d'intériorité. Il a rencontré Jésus dans son cœur et il avait cette certitude que Jésus vivait en lui. Alors ses mains, c'est les mains de Jésus. Son corps, c'est le corps de Jésus. Et c'est ça l'appel que Jésus veut nous lancer aujourd'hui, que j'aimerais nous lancer. Développer la vertu. Il y a 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Développons la foi. T'as beau, parce que des fois je rencontre des gens, là, il y a quelqu'un qui me fait de la sorcellerie à tel endroit, il y a quelqu'un qui fait du vaudou contre moi, puis là, il y a quelqu'un qui m'a donné des gris-gris, puis là, ils sont cachés dans la maison, là, puis là, j'ai une malédiction après moi, là. Hey! Ta foi! Où est ta foi? Le mal ne t'atteindra pas si tu as la certitude que la Trinité vit en toi. Dans l'Église, c'est très, 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 très rare que le démon va attaquer une personne physiquement. Des fois, ça peut arriver, on a vu ça dans la vie de certains saints, le Saint Curé d'Ars, Saint Frère André, Saint Padre Pio, il se battait avec le diable. Mais ça arrive très rarement. Les autres, c'est nous autres, ça. Si on avive le don de la foi en nous, le diable il recule. Tu as juste à rentrer quelque part sans que tu invoques rien, là. Le diable il recule. Puis ça, là, c'est dans le psaume. Quand on lit ça souvent. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? » C'est là, là. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Ce Seigneur-là, il vit en moi. Puis Jésus n'est pas fou. Il sait qu'on oublierait ça. Il dit, ils vont se faire baptiser. Je vais me greffer à eux, mais plus que ça, tous les dimanches ou la semaine, les chrétiens pourront recommunier à mon corps et à mon sang. J'ai une bonne nouvelle pour vous autres. C'est pas juste le pain puis le vin qui devient le corps puis le sang de Jésus. Tu deviens le corps et le sang de Jésus. S'il rentre dans un petit morceau de pain et dans du vin, il doit bien être capable de rentrer dans mon corps, dans mon âme. Il suffit que je lui dise oui. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Il n'y a pas un démon qui va me faire trembler. Pas un. Qu'une armée se déploie, une armée, là, devant moi, mon cœur est sans crainte. Ça a beau être une légion de diables ou de je ne sais pas quoi, mon cœur est sans crainte. J'ai Jésus en moi. Jésus a chassé des légions. Il ne faisait pas peur. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Vous relirez le psaume au complet à la maison. C'est fort. C'est très puissant. Oui, il me réserve un lieu sûr. Le seul lieu sûr,
Je suis dans le cœur de Dieu, puis il est en moi. Au jour de malheur, il me cache au plus secret de sa tente. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Voilà le message que Jésus veut nous donner aujourd'hui. Je suis qui? Un prophète égal au vaudou? Égal à la sorcellerie? Puis là, il y a un combat entre les deux, là. Puis c'est qui va être le plus fort? Ou Dieu est là, puis le vaudou est bien en dessous. Dieu, il a juste à faire poink, une pichenote avec le diable. C'est le Créateur. Nous avons le Créateur en nous. On porte le Créateur en nous et croyons-nous. Développons, demandons à Dieu de venir développer en nous le don de la foi. Le don de la foi. C'est le don le plus important. Dans les trois, foi, espérance, charité, oui. Mais la foi, c'est la base. Je fais une parenthèse, j'ai oublié de parler de Saint Blaise. C'est la fête de Saint Blaise aujourd'hui, évêque et martyr. C'est pour ça que j'étais bien en rouge. Évêque et martyr. Il avait tellement la foi, cet évêque-là. Là. Il croyait tellement qu'il était devenu la présence de Jésus là où il était, dans les débuts de l'Église. Un jour, il se promène, puis il voit un enfant qui venait de manger du poisson. Puis, vous savez, comme moi, dans le poisson, il y a des arêtes. Puis l'enfant s'est étouffé avec ça, puis tellement que ça l'a même piqué dans la gorge. L'enfant était en train de mourir, il n'avait rien à faire. Saint Blaise a passé et il a fait un simple signe de croix. Et l'enfant a pu rejeter l'arête de poisson. Et l'enfant a vécu. C'est pour ça qu'après la messe, ceux qui le désirent, c'est depuis des siècles qu'on fait ça. On bénit les gorges avec les cierges bénis que j'ai bénis hier, parce qu'hier c'était la chandeleur, la présentation de Jésus au temple, et après la messe, pour celles qui le désirent, c'est pas compliqué, c'est 2 cierges croisés qui ont été bénis, que j'allume, et ça représente la lumière de Dieu. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Alors après la messe, s'il y en a que c'est leur temple, je vous bénirai avec ces 2 cierges qui sont un peu comme les 2 mains de Jésus. Il dit, bien là, reçois la lumière du Christ en toi. Que par l'intercession de Saint Blaise, que tout mal de gorge te quitte, ainsi que tout mal, ben, c'est avec un grand M, ainsi que tout démon, tout mal. Alors, Saint Blaise, priez pour nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain.
Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vie. Seigneur, ce soir, je t'offre cette Eucharistie pour Marie-Ève Racine. Et pour que nous ayons la lumière du Christ en nous, que le don de la foi vienne être ravivé par cette Eucharistie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le mystère de Saint Blaise. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Blaise, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus, tournons nos cœurs vers notre Père du ciel qui est là présent en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. 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 Amen.
Prions le Seigneur. Que la participation au Saint-Mystère, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Blaise, ton martyr, fidèle à te servir et victorieux dans la passion qu'il a subie par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ceux et celles qui veulent la bénédiction avec les cierges, vous pourrez vous avancer un peu comme la communion, simplement. Par l'intercession de Saint Blaise, évêque et martyr, que Dieu te libère de tout maux de gorge et de tout mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Par l'intercession de Saint Blaise, évêque et martyr, que Dieu te libère de tout mal de gorge et de tout autre mal.